Dans cette séquence, nous allons sur un exemple donner la forme trigonométrique du nombre complexe moins 1 plus i racine de 3. On va faire un petit rappel de cours. Donc on a vu qu'un nombre complexe il s'écrivait sous la forme z égale a, donc c'est-à-dire la partie réelle, plus i b, la partie imaginaire. On va garder le même code couleur que la séquence précédente. Si on voulait la forme trigonométrique, on devait calculer le module de z, qui vaut racine carrée de la partie réelle au carré plus la partie imaginaire au carré. Et ensuite, pour avoir la valeur de θ, l'argument, on devait passer par la résolution d'un système en faisant cosinus θ égale la partie réelle sur le module et sinus θ qui voudrait la partie imaginaire sur le module. Donc, vous voyez, les deux informations importantes dans nos calculs, qui sont même vitales, c'est la valeur de petit a et la valeur de petit p. Donc, je vous conseillerais à chaque fois, avant de commencer, de donner que vaut petit a et que vaut petit b. Donc, essayez de répondre. Donc, la valeur de petit a, c'est moins 1, et la valeur de petit b, racine de 3. Enfin, attention, si vous avez mis le i, ça ne va pas marcher. Surtout, on va avoir des calculs qui vont être incohérents. Donc maintenant, si on applique le module de z égale racine carrée de moins 1 au carré. Donc si vous avez écrit cela ainsi, c'est faux. Pourquoi? Parce que le carré, il serait que pour 1. Or, on veut que le carré soit pour tout le monde. Donc il faut impérativement mettre des parenthèses. Plus la partie imaginaire, b, donc racine de 3 au carré. Égale. Donc ça fait racine carrée de moins 1 au carré, ça fait 1, plus racine de 3 au carré, ça fait 3. Donc on en est à racine de 4, mais c'est-à-dire 2. Donc nous avons le module, c'est-à-dire que la distance entre l'origine et le point sera de 2. Donc ensuite on va calculer un argument de z. Donc en utilisant la formule cosinus θ égale partie réelle. Donc on a dit moins 1 sur le module, donc 2. On reconnaît une forme classique, des valeurs usuelles pour le cos et le sin, donc on ne va pas la transformer. Et ensuite, sin vaudra partie imaginaire, donc racine de 3, sur 2. Encore une fois, ces deux valeurs sont connues, donc on ne va pas les transformer. Pour trouver la valeur de θ correspondant, obligation de faire son cercle, c'est toujours plus facile. Faites un petit cercle sur votre cahier. Donc, dans quelle partie va-t-on être situé? Nous avons un cos négatif, un sin positif. Cos négatif, sin positif. Nous sommes dans cette partie ici. Cosinus vaut moins 1/2. Sinus vaut racine de 3 sur 2. Je suis à 2 pi sur 3. On reconnaît les valeurs, ça c'est la famille de pi sur 3, et dans cette partie-là, nous sommes à 2 pi sur 3. D'où l'importance de bien connaître les angles remarquables. Si ce n'est pas encore acquis, allez voir la playlist sur la trigonométrie. Ça voudra dire que θ vaudra 2 pi sur 3. Conclusion, la forme trigonométrique, c'était notre question, z, il s'écrira crochet, module, donc 2, un argument, 2 pi sur 3.